Noël dans 3 jours. Nous y sommes presque. Qu'en est-il vraiment de ce qu'on est censé fêter en ce jour de fête? D'où vient le mot Noël? Quel terme bizarre. Si on prend du recul, bien sûr. Le mot Noël, comme plusieurs le savent, vient du latin natalis, sous-entendu dièse, jour de naissance, qui par contraction a donné Naël, puis Noël. Ce n'est pas le Père Noël, ce voyageur de commerce bien connu, qui le dit. C'est le très sérieux dictionnaire Robert à la page 1491 de mon édition de 1993. Je cite, « Fête que les chrétiens, sous-entendu et les chrétiennes, célèbrent le 25 décembre en commémoration de la naissance du Christ. » Mais avant une naissance, il y a, c'est bien connu, une grossesse. Paul, qu'on ne pourrait pas qualifier de féministe, dit néanmoins, à propos de Jésus, « né d'une femme ». Ça, c'est dans l'Épître aux Galates. Justement, l'évangéliste Luc nous raconte que Marie, la femme enceinte de l'enfant à naître, rend visite à sa cousine Élisabeth, elle aussi enceinte. À peine Marie est-elle entrée chez Élisabeth et l'a-t-elle saluée que celle-ci, sans l'enfant qu'elle porte, le futur Baptiste, bougeait en elle. Elle pousse un grand cri et dit les paroles inspirées que nous venons de lire. Animée par le même souffle, Marie lui répond en des termes qui contrastent, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'image dont j'ai hérité d'elle dans mon enfance et ma jeunesse. En effet, Luc ne présente pas la femme qui porte Jésus dans son ventre comme la jeune femme dévote, naïve et fleur bleue que la suite d'un certain christianisme va enfermer dans des statues en plâtre aux couleurs pastel. Dans sa visite à Élisabeth, elle affirme que sa compréhension du projet de Dieu pour l'humanité, ce que son Fils appellera plus tard le royaume de Dieu, est celui des grands prophètes de sa religion juive. Elle affirme, vous l'avez entendu, que la bonté de Dieu s'étend de génération en génération sur ceux et celles qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les humains à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bord de leur trône. Et il a élevé les humbles, les affamés, il les a comblés de biens, et les riches, il les a renvoyés les mains vides. C'est des paroles qu'on ne citait pas trop souvent, ça, dans les églises, parce que la survivance des églises dépendait des dons des riches, tu sais. Dans la paroisse de mon enfance, pour la grand-messe du dimanche, il y avait des bancs payants en avant à l'année.
Puis il y avait une espèce d'encan où les plus fortunés ou ceux qui voulaient serrer la ceinture pour les acheter, achetaient les bancs, et nous, on était dans les rangées après, tu sais. Alors, demain, les riches, ils les renvoient les mains vides. C'était pas très bon comme marketing pour le financement de la paroisse. Ça, c'est les contradictions du christianisme institutionnel, pas du message de Jésus. Alors, Jésus est ainsi annoncé par Luc comme ayant de qui tenir dans son adhésion au courant prophétique du judaïsme. Ce courant prophétique a été exprimé de siècle en siècle, non seulement par des hommes reconnus comme tels, mais encore par des femmes, mais sans le titre, les femmes. Comme cette Anne, mère du prophète Samuel. Dans son cantique de reconnaissance pour la naissance de son fils, elle chante le Seigneur comme celui qui relève le faible de la poussière et tire le pauvre du tas d'ordures pour les faire asseoir avec les princes et leur attribuer la place d'honneur. Et elle ajoute, ce n'est point par la force qu'on triomphe. Marie, elle, sous la plume de Luc, annonce la portée sociale de la seigneurie à venir de Jésus avant même que le texte ne le fasse émerger de son sein. Tous les évangiles, en particulier ceux de Marc, Matthieu et Luc, rendent compte de l'accomplissement en Jésus du courant prophétique biblique. Libérateur pour les pauvres, les opprimés et les souffrants. Pour sa part, l'évangile de Luc fait débuter le ministère public de Jésus par une citation d'Ésaïe sous le signe de cette empreinte libératrice. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté. Et c'est bien dans la foulée de cette inspiration libératrice que Jésus a dispensé son enseignement et a donné sa vie pour que tous les humains l'aient en abondance. Dès les premières décennies de l'Église naissante, c'est la fidélité à ce filon prophétique que la lettre de Jacques défend à sa manière. Étant donné le contenu de cette lettre, il y a eu beaucoup de tatouinage avant qu'elle soit reconnue dans le canon des Écritures. Et Luther, notre glorieux fondateur du courant du protestantisme dans lequel nous sommes, n'aimait pas l'épître de Jacques. Lui, il avait besoin du soutien des princes fortunés pour établir sa réforme. Contradiction du christianisme. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce Jacques? Il s'adresse probablement aux gens à l'aise et habitués aux honneurs dans sa communauté. Et il leur dit, si aux pauvres vous dites, toi, tiens-toi debout, ou assieds-toi là-bas au pied de mon escabeau, n'avez-vous pas fait en vous-même une discrimination? N'est-ce pas Dieu qui a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Oh,
chers confrères et chères consoeurs, que les théologiens et théologiennes de la libération ont eu raison quand ils se sont définis dans une option préférentielle pour les pauvres, faisant suer les patrons de leurs grandes organisations. Ah là là! Et où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à cette option préférentielle issue du courant prophétique du judaïsme à laquelle Marie enceinte fait écho lors de sa visite à Élisabeth et pour laquelle l'enfant à naître, Jésus, donnera sa vie? Un élément de réponse qui nous vient de nos voisins du Sud nous donne à réfléchir. Où en sommes-nous? Dans une chronique d'avant les élections américaines sur Présence Information Religieuse, le catholique et brillant critique littéraire Louis Cornelier rapportait, à partir de données de sondage, que la majorité des chrétiens américains s'apprêtaient à voter pour Donald Trump. Et lui, il commentait. C'est un peu cru, mais je ne peux pas vous mettre une petite annonce comme ils mettent dans les séries à Radio-Canada quand des mots crus vont être prononcés. Bon, en fait, je suis en train de le faire. Bon. L'homme est une brute, ajoutait-il, vénère l'argent, méprise les perdants de la course financière, bafoue les femmes et attise la violence. Il est donc tout le contraire de ce qu'incarne Jésus. Malgré tout, une majorité de chrétiens et chrétiennes votera pour lui. C'est un fait, c'est confirmé. Et Cornelier ajoute, on a le goût de devenir athée quand on apprend que les Américains qui sont athées, disent à 85% vouloir voter pour Kamala Harris, donc ne pas voter pour Donald Trump. Et une photo datant du 17 octobre accompagne l'article. On y voit côte à côte le candidat Trump et le cardinal archevêque de New York en soutane et croix pectorale bien en vue. Oui, on connaît maintenant le résultat de l'élection. Bien sûr, si vous lisez l'article de la Présence Info, vous allez voir des nuances dans les résultats du sondage. Et les catholiques noirs, les protestants noirs ou latinos sont moins Trump que les catholiques blancs et les protestants blancs. Et bien sûr, dans notre grande famille du protestantisme, les évangéliques de type américain sont massivement pro-Trump. Où en sommes-nous par rapport à la ligne prophétique qui traverse le judaïsme et qui s'est conservée malgré tout à travers l'évolution du christianisme? Pour ma part, ça ne me donne pas malgré tout le goût de devenir athée, de le redevenir en fait, pour ceux et celles qui me connaissent. Cela nous pose plutôt, si nous prétendons porter honnêtement le titre de chrétien et chrétienne, le défi de nous remettre constamment en contact avec l'inspiration éthique, l'Esprit Saint à la source du mouvement inauguré en Jésus de Nazareth. Dans les mots d'un sociologue des mouvements sociaux, les idéaux profonds, l'espérance ensevelie au cœur de l'institution
sont les mêmes qu'à l'étape de la naissance du mouvement, les mêmes mais ensevelis. En d'autres mots, il nous revient de renouer constamment en pensée et en action avec le message originel et essentiel que les églises institutions, et notamment la nôtre, véhiculent jusqu'à nous, mais enterrés sous des couches superposées de surcharge doctrinale, disciplinaire et organisationnelle. Et la différence entre les églises rend aussi compte des différences dans les accents entre ces trois choses. Bien sûr, sans parler des turpitudes d'hier et d'aujourd'hui dans les églises, la nôtre et celle des autres. Et dans les mots d'une philosophe juive du XXe siècle, puisque nous nous infiltrons ce matin au milieu d'un groupe de femmes. Alors cette philosophe juive disait, « C'est toujours dans la lettre morte que l'esprit vivant doit survivre. Une mort dont on ne peut le sauver, cet esprit vivant, que si la lettre rentre en contact avec une vie qui veut la ressusciter. » C'est la brillante Hannah Arendt qui disait cela. Dès l'étape de la gestation d'un enfant à naître, celui qui sera Jésus le Christ, dans la continuité du filon prophétique du judaïsme, l'évangéliste Luc nous donne à entendre la parole inspirée d'une prophétesse gestante nommée Marie de Nazareth, de qui naîtra Jésus. Le puissant a fait pour moi de grandes choses. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône. Et il a élevé les humbles, les affamés, les a comblés de biens, et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Et Luc ajoute, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Plus loin, il précise qu'au jour de la naissance de Jésus, notre Noël donc, Marie retenait tous ces événements en cherchant le sens. Au terme de 4 semaines d'Avent que nous clôturons aujourd'hui, ne manquons pas non plus de continuer à en chercher le sens pour agir en conséquence dans les circonstances de vie qui sont les nôtres. Amen.